Tu viens chercher quoi ici, toi? Alors que vous devez tous rester auprès du corps de Stanislas là-bas. Gazé, je viens régler une urgence. Quelle urgence? Tu n'as rien à faire ici, je te dis. Nous avons déjà responsabilisé 2 femmes pour l'encadrement de la veuve. D'ailleurs, moi-même, je donne mes dernières instructions pour quitter les lieux. Gazé, justement cette veuve dont tu parles. C'est à moi qu'elle revient de droit. Quoi? Qu'est-ce que j'entends là? Oh. Héloïse se marier avec un ringard comme toi? Tu rêves, mon petit gars. J'ai payé tout pour qu'on ne t'embête pas. Wow. C'est possible tout ça? Oui, la tradition me le permet. Mais pour tout ce qui adviendra comme conséquence, j'assume. Merci beaucoup. Elles ne se contenteront que de te faire les pères rituels. Et ce sera tout. Ça te convient, mon étrangère. Je ne sais comment vous remercier. Seul Dieu vous le rendra. Tu me l'as déjà rendu. Je suis si heureux de ce qu'il vient de m'offrir comme cadeau. Ce type qui vient de partir est particulièrement gentil, lui. Il n'a rien à voir avec les Assouis qui sont ambigus sur tout. Je parie qu'il doit être très proche de Stan. Oui, il est très proche de la famille. Si proche que c'est ton prochain mari. Ne t'imagine pas qu'il fait tout ça sans intérêt. Impoli. Tu crois que j'ai l'air de plaisanter en ce moment? Hein, Hippolyte? Et puis, tu commences pas à me manquer du respect depuis un certain temps. Je n'aime pas ça. Attends qu'on rentre à Lomé, tu verras comment est-ce que je vais régler ça. Tanti, avec tout le respect que je te dois, Tu as du respect pour moi. loin de moi l'intention de plaisanter en ce moment. C'est la pure vérité. Chez nous ici, quand une femme perd son mari, la famille lui en propose un autre. C'est un signe de solidarité envers la veuve afin qu'elle ne souffre pas de solitude. On va pas faire long. Va dire à vos parents que ça ne m'intéresse pas. J'attends l'enterrement de Stan demain et je fous le camp d'ici. N'importe quoi. Cette femme est d'une incroyable beauté. Ses yeux, sa dent, ses fesses, ses seins. Qu'est-ce que je dis? Surtout sa police comme celle d'un nouveau-né. Ah, les femmes de la ville s'entretiennent vraiment bien. Tu as de la chance, mon frère. Et pourquoi? Pourquoi? Je me plaignais quand ces vilaines filles du village me rejetaient. Oh, Dieu me réservait une surprise agréable. Oh, je m'imagine déjà dans le bras de cette femme. À quelque part, le malheur, bon. Hey! Ne dis pas ça. Les gens vont penser que c'est toi qui as tué Stan pour prendre sa femme. Hello, je viens récupérer la clé de la voiture. Quelle voiture? Toi, tu as quelle clé? Quelle que soit la clé, est-ce que c'est toi qui me l'as confiée? Si quelqu'un te l'a confié, sache que cette personne ne savait rien de moi. Et je considère que c'est pour cette raison que tu l'as gardé pour moi. N'est-ce pas? Et d'autant plus que tu sais que cette femme me revient de droit. Et automatiquement, la voiture sera la mienne. Regarde-le-moi, il se donne des airs, celui-là. Ben, dis-moi, qui t'a mis sur la voie de cette femme? N'est-ce pas moi? Et tu oses venir fanfaronner devant moi en me démontrant que tu as une femme quelque part? Est-ce que j'ai menti? Dis-le-moi. D'accord. Tu continues? Tu continues? D'accord. Tant que le conseil de famille ne se sera pas réuni pour te remettre officiellement cette femme, je ne te reconnaîtrai aucune autorité sur elle. Oh. Et par conséquent, je ne te donne pas la clé. Okay. Fais ce que tu veux. Oh, ok. Je ne ferai pas grand-chose. Mais sache que cette personne que tu dis qu'elle n'est pas encore la mienne m'a confié un secret te concernant et que la frustration que tu es en train de me faire actuellement me poussera à le divulguer. Tu m'en veux? Hé, arrête-toi. Je te dis de t'arrêter. Je te donne 5 billets de 10 000 francs et on fait la paix. La clé. Je te donne ma parole. Aie confiance en moi. Je ne dirai plus rien à personne. Si jamais tu me trahis. Aie confiance. Je serai muet. Tiens, mon petit. Merci. Merci qui? Merci, tonton. Voilà, c'est maintenant que tu es venu, mon petit. En tout cas, si ça avait été nous, il n'aurait jamais cédé. Oh. Hey, mon petit.
Dis-moi, y a-t-il un secret entre mon étranger et Assouli? Un secret. Oui, j'ai eu cette clé grâce à un gros mensonge. Et je l'ai menacé de dévoiler un secret que mon étranger m'aurait confié. Et si ça a marché, c'est qu'il a certainement un secret. Ne serait-ce pas parce que ma tante l'aurait sorti de prison? Peut-être tu as reçu l'argent de la mère de cette femme pour l'organisation de cette funérailles. Et pour que la grande famille soit au courant. Qui dirige la famille dont tu parles? N'est-ce pas moi? Il faut que tous les membres de la famille soient au courant. Toi, qui es qui pour que ta vision de la gestion familiale prime sur la mienne? Peu importe le rang que tu me donnes dans la famille, je te donne jusqu'à ce soir pour faire le point sur ce que tu as reçu comme argent et les dépenses. Sinon, c'est moi qui le ferai à ta place. Rassure-toi, mon étranger m'a donné tous les détails. Tu as intérêt à ce que cette affaire reste entre nous? Pourquoi? À ton avis, les 8 billets de 10 000 francs que je t'ai donnés viennent d'où? Tu vois, ça aussi tu viens d'être trempé jusqu'au cou. Oh, te taire serait mieux pour toi. Allez, passe ton chemin. Oui, je vais passer mon chemin. Mais au passage, je te dis merci pour ces billets. Je les garde comme preuve de ta corruption. À ce soir donc, égard au scandale. Christelle, tu me dis que tu es sincère. Et pourtant, tu me menaces d'aller jusqu'au bout de cette affaire. Jusqu'à quel bout tu veux aller au juste, Christelle? Quand on reconnaît son tort, on fait son mea culpa. On ne cherche pas d'échappatoire. Michaela, jusque-là, tout ce que tu me reproches, c'est d'avoir couvert Hippolyte pour faire plaisir à Loïse. C'est dans ce sens que je dis que je vais aller jusqu'au bout de cette histoire pour que les coupables soient punis. C'est tout. Les coupables, tu dis? Christelle, parce que tu trouves d'autres coupables à part Hippolyte? Dans tous les cas, il est bien visible par la manière dont tu me reçois désormais chez toi que cette histoire de merveille a créé un grand foin entre nous. Il est impératif qu'on règle ça. Moi, tout ce que j'attends pour être convaincue de ta sincérité, ma chère, c'est que tu aies présenté tes excuses à papa prophète. Sans autre forme de procès, s'il te plaît. Son honneur a failli être écorné par tes accusations non fondées. Est-ce que tu serais prête à aller témoigner contre papa prophète si la police te le demandait? Témoigner? Oui, tonton Capi a confié l'affaire à l'un de ses collègues qui n'a pas perdu du temps du tout. Il vient même de m'appeler qu'ils sont sur le terrain. Et l'enregistrement que je t'avais envoyé? C'est justement sur la base de cet enregistrement qu'ils ont engagé leur enquête. Mais papa prophète, se sentant en difficulté, peut ne pas reconnaître sa propre voix. Donc dans ce cas, il nous faut un plan B. Ton témoignage, par exemple. Maman va me... Ah, tu veux dire que maman va te masser? Oh, ça te ferait un grand bien qu'elle te masse. Hein? Dans ta chambre. Dieu est merveilleux, papa. Dieu est merveilleux. Il vient de toucher le cœur de ma copine Christelle. Elle a décidé de façon volontaire de venir te présenter ses excuses avec son mari pour avoir tenté de salir ton image. Christelle, c'est pas celle qui voulait aller jusqu'au bout de cette histoire? Oui, c'est justement elle. On la laissera aller jusqu'au bout comme elle le souhaite, papa. Il faut que ce petit voyou d'Hippolyte soit puni. Comme ça, ma fille, tu veux punir Hippolyte? De toute façon, comme tu veux, papa. D'accord, ma fille, j'ai compris. Je suis effectivement venue avec mon époux pour vous présenter toutes mes excuses. Soyez les bienvenus donc. Merci, homme de Dieu. Je dois dire que l'anxiété qu'a causée la situation sanitaire de la petite merveille a engendré beaucoup de malentendus. Ainsi, bien de mots qui ne devraient pas être prononcés et bien de scènes dont nous pourrons faire économie se sont malheureusement déroulées. Je m'en excuse. Je m'excuse également pour toute autre parole déplacée que vous aurez pu entendre venant de moi. Je voudrais solliciter auprès de vous un entretien privé, si bien sûr cela ne vous dérange pas. Oh, mon fils. C'est tout avec fierté que je vais vous recevoir, mon fils. Il n'y a même pas de souci pour ça. Merci beaucoup, papa prophète. Chérie, je vais vous libérer. Je vais m'entretenir un peu avec papa prophète. Et après, je retourne au boulot. Héloïse Akosiwa, nouveau leadership féminin. Mensonge. C'est quoi ce chiffon?
C'est un journal de la Côte d'Ivoire. Ah, ce monsieur Kinimo, je lui ai pourtant accordé du crédit en lui consacrant de mon temps. C'est donc pour descendre dans une telle platitude? Mazalo, ce journal essaie de nous rappeler notre responsabilité vis-à-vis de nos filles. Et puis, regarde cet autre encart. C'est de toi qu'il s'agit cette fois-ci. Je lis. Madame Mazalo, une héritière accomplie. Je pense que ce journal te prend en référence et met en exergue ton expérience et ton emprise sur notre corporation. Oui, bien sûr. Madame Mazalo n'est qu'une vulgaire héritière sans vision. Ou mieux, une has-been.